ready to run, to put rubber on the road, to feel the wind on the moonlit highway. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. J'espère que vous êtes enroulés dans une couverte confortable avec des bas tout doux parce qu'aujourd'hui, j'ai un thème très cozy, cocooning à vous proposer. Il s'agit du bonheur. Il m'a été inspiré directement du livre, le livre du Hygge. C'est écrit Hygge, mais ça se prononce Hygge. Et il a été écrit par Mike Viking, pas trop sûr. Bref, c'est mieux vivre avec la méthode danoise. Comme vous savez, les Danois sont quand même assez réputés pour être dans les personnes les plus heureuses au monde. Et dans ce livre-ci, ils nous en parlent un peu plus. Donc, qu'est-ce que le Hygge et qu'est-ce que ça mange en hiver? Les Danois le décrivent comme étant un art de créer de l'intimité jusqu'au réconfort de l'âme. Et ils associent vraiment ça à tout ce qui est apaisant, réconfortant, humble et très personnel. Ce que je trouve qui fait du sens puisque ce ne sont pas toutes les mêmes choses qui nous intéressent ou qui nous rendent heureux. Ça dépend vraiment des champs d'intérêt. Donc, parmi les nombreuses choses que les Danois considèrent comme reliées au Hygge, on retrouve la nourriture est super importante, donc tout ce qui est cuisiné, que ce soit seul, en famille. D'ailleurs, être ensemble, c'est super important pour eux. Le temps passé avec les autres crée vraiment une atmosphère chaleureuse, détendue et amicale. Au niveau de la nourriture, c'est tout ce qui est boissons chaudes, comme du thé, du café, mais également tout ce qui est gâterie, comme des gâteaux, des plats mijotés, de la confiture, etc. Parmi les autres symboles, on retrouve le carnet. Papier, stylo, écrire, donc tout ce qui est connecté avec l'écriture. Et effectivement, ça a un effet apaisant sur la plupart des personnes. On retrouve également tout ce qui est livre, chez soi, confortable avec une couverte. Donc bref, j'ai vraiment beaucoup aimé ce petit livre-là, il est vraiment très rapide à lire. Ce sont vraiment de courtes explications, de super belles images, un message super inspirant. Bref, il a mérité ses 4 étoiles. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que non seulement il nous familiarisait avec le concept, mais il nous donnait plein de trucs, des recettes, des explications sur comment rendre votre espace plus Hygge-like, je sais pas trop comment le dire, pour ultimement nous aider à nous plonger dans cet état d'esprit très apaisant, réconfortant et personnel. Donc je vous le recommande particulièrement si vous êtes une personne stressée ou si vous avez l'impression que vous ne vous arrêtez jamais et que vous aimeriez prendre du temps pour reconnecter avec vous-même et ralentir un petit peu. Donc en conclusion, j'étais très contente de cette découverte. J'ai beaucoup apprécié ma lecture qui s'est lue en même pas 2 jours, c'est vraiment très rapide. Si vous voulez, vous pouvez le laisser sur votre table de chevet et y revenir plus tard. Il y a des fois des chapitres de 2-3 pages, donc ça se lit très facilement. Mais ce que j'ai aimé le plus vraiment, c'était que ça nous amenait à nous questionner nous-mêmes sur ce qui nous rendait heureux. Donc j'aimerais savoir quels sont vos essentiels bonheurs. Laissez-les-moi savoir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous sentez le plus en connexion avec vous-même et en paix intérieure. Comme d'habitude, likez cette critique si elle vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye bye, à la prochaine!